Aujourd'hui, c'est le jour J pour les candidats des examens au CEP, BEPC et BEP, estimés à 769 629 inscrits. Ils ont pris d'assaut les salles de composition ce matin à la recherche de leur parchemin. Le lancement de ces examens dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso à suivre dans ce journal. Et puis, la prorogation de l'état d'urgence était en ligne de mire à la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale, ouverte hier lundi. Deux autres sujets d'intérêt national étaient également sur la table de discussion. Et puis, la 27e édition du FESPACO se tiendra en octobre prochain. Pour cette biennale du cinéma africain, des innovations majeures sont attendues. Le comité d'organisation était face à la presse. Vous les entendrez tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Malgré une année scolaire mouvementée, les candidats aux examens du CEP, BEPC, CAP et BEP ont pris d'assaut les salles de composition ce matin. Ils sont estimés à 769 629 inscrits repartis sur l'ensemble du pays. Pour l'examen du certificat d'études primaires, ce sont un peu plus de 450 000 élèves qui vont à la recherche de leur parchemin. Quant au brevet d'études du premier cycle, ce sont plus de 300 000 élèves qui composent ce 22 juin, le tout dans la ville de Ouagadougou. Le lancement officiel de ces examens est intervenu au groupe scolaire Saint-Viateur en présence du ministre en charge de l'Éducation nationale Stanislas Ouaro et de notre reporter Benjamin Kwame. Au groupe scolaire Saint-Viateur, en attendant l'arrivée de la délégation du patron de l'Éducation nationale, l'heure est aux dernières révisions chez les candidats du brevet d'études du premier cycle. Même s'il démarre ce matin avec l'épreuve de la dictée, il n'exclut pas le coup d'œil dans les autres matières, un peu de trac, mais Ismaël Kéré et ses amis disent être prêts. Je me sens, on va dire un peu serein, mais personnellement, même j'ai peur. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. C'est pas quel genre de sujet on va se confronter, donc c'est un peu bizarre. Personnellement, tu te prépares, mais tu as l'air que tu n'es pas assez prêt. Mais aïe, comme c'est le jour, on va faire comment? On est obligé de partir. C'est comme ça. Ce qui est fait est fait. Oui, je suis prêt. Après vérification des identités, les candidats prennent place dans les différentes classes et c'est le lieu de rappeler aux impétrants les mesures liées au cas de fraude. Sont considérés comme fraude au cours d'une épreuve, l'usurpation ou la falsification d'identité. Tu n'as pas besoin vraiment de regarder sur le voisin. Si tu regardes sur le voisin, c'est que tu es un fraudeur. Et malheureusement, si on vous prend, c'est la police qui va gérer le reste. Et pendant ce temps, on procède aussi aux vérifications des identités des candidats au certificat d'études primaires. Ce 22 juin, il débute par la rédaction. Je viens ici au Saint-Viateur pour faire l'examen du CEP. On va commencer par la rédaction. Je suis prêt pour commencer l'épreuve de rédaction. Je n'ai pas de stress et je n'ai pas aussi peur. Je suis venue pour chercher le CEP et entrer en 6e. Je suis prête pour commencer la dictée. Pour la session 2021, il y a au total 301 357 élèves inscrits pour le brevet d'études du premier cycle au Burkina Faso. Pour le certificat d'études primaires, on dénombre 450 502 élèves inscrits. Le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation, avant de procéder à l'ouverture des sujets, officiellement est passé dans quelques salles de composition pour encourager et rassurer les différents candidats. On est prêt pour la rédaction? D'accord. Le cœur ne la fait pas comme ça. L'épreuve de rédaction donc, tourne autour du civisme dans nos établissements. En ce sens qu'on demande aux élèves de raconter donc, la montée du drapeau dans leur école. Alors pour l'examen du BPC, la dictée, le titre de la dictée, c'est la post-coloniale. Et donc c'est une, on va dire, c'est une dictée. Donc c'est un texte qui est issu donc d'un ouvrage d'un auteur burkinabé. Je veux parler de Baba Hama. Stanislas Ouaro estime que tout a été mis en œuvre pour que ces examens se déroulent dans de bonnes conditions. Les programmes ont été achevés également. Les candidats devraient donc aborder les sujets sans souci. Mais ces dernières pluies empêchent certains candidats à rejoindre leur centre d'examen.
Déjà, on me signalait qu'au niveau de la région des Hauts-Bassins, donc il y a une localité où il pleut toujours et les élèves donc, du centre secondaire, qui sont un peu autour de 140 élèves, ont du mal à pouvoir traverser. Mais ça, c'est des questions qu'on va régler. Donc, pour ne prendre aucun risque, donc, ils vont attendre lorsqu'il y aura une décrue. Ils iront poursuivre la composition et on va leur envoyer à la fin des différentes compositions, donc des épreuves de remplacement. Il faut savoir également que ce 22 juin démarrent également les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles. De ces deux examens ajoutés au BEPC et au CEP, c'est au total 769 629 candidats qui sont repartis sur l'ensemble du pays avec une enveloppe financière d'un peu plus de 18 milliards 800 millions de francs CFA. À Bobo-Dioulasso également, les candidats aux examens scolaires session de 2021 sont allés à la conquête de leur parchemin. Ce sont des candidats sereins que notre reporter Soto Justin Dabiré a rencontrés. Et sachez que pour la région des Hauts-Bassins compte 43 762 candidats pour le BEPC et 2882 pour les examens techniques. Et c'est par l'épreuve de dictée que l'examen du BEPC a débuté au lycée mixte d'Akarville. Bon, je me sens bien. Comme nos parents nous disent, pas de panique, ça va aller. Décontracté, Awa Serimé met en pratique les consignes de ses parents en vue de mieux aborder les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle. Comme elle, ils sont au total 43 762 candidats au BEPC et 2882 candidats au BEP et CAP dans la région des Hauts-Bassins, répartis dans 101 jurys et 99 centres secondaires de composition. Des candidats qui ont reçu la visite du gouverneur de la région des Hauts-Bassins venu les encourager. Dans cette salle, c'est 100%. C'est promis. Voilà, 100%. Et l'année prochaine, vous êtes en seconde. On gagne ou on gagne ou on gagne? Les révisions sont passées très bien. On a fait beaucoup d'exercices et on prie Dieu que pour cette année-là, que nous tous, on gagne notre BBC. Mais pour ce matin-là, je me sens très bien. Oui, je suis prêt à composer. Antoine Athiou procède ensuite à l'ouverture officielle de l'enveloppe de l'épreuve de dictée. Épreuve intitulée La poste coloniale de Baba Ama, tirée de son livre La Mordère. Les candidats de ce centre sont tous présents. Et nous avons simplement relevé que dans d'autres centres au niveau de la région, des candidats n'ont pas pu rejoindre à temps leur salle d'examen en raison de la pluie qui s'est abattue depuis ce matin à Bobo-Dioulasso et dans plusieurs localités de la région. Il s'agit de 145 candidats du village de Kokorowe et 14 candidats de Bama qui ne pourront pas composer l'épreuve de dictée. Parce que nous ne voulons pas mettre en danger la vie des candidats en les faisant traverser coûte que coûte ces rivières qui sont aujourd'hui bondées d'eau. Et Dieu merci, nous avons trouvé une solution pour les candidats de Kokorowe qui sont au nombre de 145 et c'est la société Sotraco qui va aller les chercher. Il nous reste encore 14 candidats vers Bama qui également n'arrivent pas à traverser les rivières d'eau. Donc nous allons trouver une solution pour qu'ils puissent rattraper les épreuves à venir. Le directeur régional des enseignements postprimaires et secondaires de Haut-Bassin rassure que les candidats qui n'ont pas composé l'épreuve de dictée pourront se rattraper avec des épreuves de remplacement afin qu'ils puissent composer dans toutes les disciplines. Je vous le disais en titre, 3 dossiers étaient à l'ordre du jour de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Il s'agit du débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence et le projet de loi portant cadre juridique et institutionnel de partenariat public-privé au Burkina. Je vous propose d'entendre à ces sujets le porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura. Et à l'ordre du jour donc, de cette session se trouvent 3 dossiers, et dont particulièrement 2 ont dû être une exigence de tenir cette session extraordinaire. Parmi ces 2 dossiers prioritaires, il y a le projet de loi portant donc prorogation de l'état d'urgence, puisque vous savez que
Depuis quelques années, nous avons adopté des lois portant état d'urgence. Et vous savez que l'état d'urgence est un régime d'exception de liberté. Il se trouve que l'état d'urgence actuellement en vigueur devrait s'épuiser le 12 juillet de cette année. Donc nécessairement, puisque nous sommes toujours dans un contexte de lutte contre le terrorisme et l'insécurité, et les rapports d'évaluation indiquent qu'il y a des acquis de l'application de cet état d'urgence et qu'il y a lieu de continuer naturellement avec ce régime d'état d'urgence. Le deuxième dossier prioritaire qui justifie que la session soit convoquée, c'est ce qu'on appelle le débat sur la programmation budgétaire. C'est une loi organique, donc la loi des finances, qui exige qu'au plus tard le 30 juin de chaque année, il est organisé donc à l'Assemblée nationale un débat sur les orientations budgétaires, et en l'occurrence ici pour les années 2022 allant à 2024. Donc telles sont les raisons légales qui justifient donc cette session. Et une fois que la session du Parlement est ouverte, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, vous savez que le gouvernement a tout loisir d'inscrire d'autres projets de loi. Et pour cette session, nous avons inscrit un projet de loi sur le cadre juridique du partenariat public-privé, qui est une des modalités donc, de mobilisation de l'investissement dans notre pays. L'état d'urgence prolongé et ce suite à l'attaque de Sol 1, des attaques terroristes qui se multiplient au Burkina Faso. On en vient donc à se poser la question de savoir d'où proviennent les financements du terrorisme. Nos confrères du journal L'Économiste du Faso ont tenté de répondre à la question. On apprend que l'or artisanal, la drogue et le bétail sont les sources de financement du terrorisme dans la région des Trois Frontières. En une année, les terroristes ont utilisé 1000 milliards de francs CFA pour les achats des armes et le paiement des hommes. On en sait davantage avec Kwame Hervidapa. Il fait partie des 4 grandes branches des FFI, les flux financiers illicites. Le financement du terrorisme. Les chiffres donnent le tournis pour ce qui concerne la filière aurifère artisanale. Une enquête de l'hebdomadaire L'Économiste du Faso révèle que les sommes exploitées par les terroristes dans le Sahel ont atteint le millier de milliards de francs CFA. Cette enquête de l'Économiste du Faso a permis d'exploiter plusieurs sources, dont une publication du journal anglais Reuters dans une de ses parutions de novembre 2019, qui a évalué à 2 milliards de dollars, l'équivalent de 1000 milliards de francs CFA, les ressources issues de l'or les terroristes ont eu à exploiter. 1000 milliards, c'est l'ensemble des recettes recouvrées par la Direction générale des impôts et la Direction générale des trésors et de la comptabilité publique. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent de ce que ces deux régies de recettes-là ont recouvré au cours d'une année que les terroristes ont exploité depuis un certain temps. Les sommes sont énormes. Elles servent notamment à acheter les armes et à payer les hommes. Mais question, comment les choses se passent en pratique sur le terrain? Par quelle méthode les terroristes arrivent-ils à mobiliser tout cet argent? Il faut dire que les sites, surtout artisanaux, les sites qui sont exploités de manière artisanale, là, certains sites sont sous le contrôle depuis des années, bien avant 2015, sous le contrôle d'individus suspects, aujourd'hui qui ont été identifiés comme étant des terroristes ou leurs complices. Ils perçoivent un impôt sur l'exploitation. Ça veut dire que toute personne qui a un trou ou une activité quelconque sur le site doit payer une somme périodiquement, par jour, par semaine ou par mois, pour pouvoir rester sur le site. Deuxième cas de figure, ils obligent tous les exploitants à vendre leur or auprès d'un acheteur bien identifié. Et par moment, c'est l'acheteur qui fixe son prix sans tenir compte du prix réel même sur le marché. Mais il n'y a pas que l'or artisanal qui finance le terrorisme dans la région des Trois Frontières. Il y a aussi la drogue et surtout un autre élément moins connu, le bétail. Quand on prend un peu la zone des Trois Frontières, en dehors de l'exploitation de l'or, les populations vivent essentiellement de l'élevage. Donc par moment, on a vu des attaques ciblées de villages où apparemment l'objectif caché, c'est vraiment d'emporter le bétail. Quand on amène une centaine de têtes de bœufs, c'est pour aller revendre dans des marchés qui sont bien identifiés. Et on a un cas au niveau de Arbinda, où plus de 200 têtes de bœufs dérobées auprès d'une autorité qui avait placé auprès de ses frères.
des bœufs pour qu'ils subviennent à leurs besoins. Ces bœufs ont été détournés par le cousin lui-même de l'autorité pour être revendus un peu, une partie au Mali, dans la zone de Boulkessi, et une autre partie au Niger. Dans ce contexte de flux financiers illicites à grande échelle, que peuvent les États tels que le Burkina Faso? On a déjà une législation qui, à mon avis, selon les informations collectées à travers cette enquête-là, est insuffisamment appliquée, surtout au niveau des poursuites, au niveau des sanctions. Donc, si vous remarquez, de plus en plus, il y a des poursuites au niveau de nos tribunaux en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Malheureusement, les procès sont rares. La législation et les enquêtes devraient aussi s'intéresser aux fortes sommes d'argent que reçoivent certaines fondations et associations et leurs destinations, mais également le mouvement des capitaux dans les institutions bancaires, précise l'économiste du Faso. La 27e édition du FESPACO se tiendra du 16 au 23 octobre prochain à Ouagadougou, une édition qui se tient dans un contexte marqué par l'insécurité et la crise sanitaire. Mais qu'à cela ne tienne, plus de 1000 films ont déjà été reçus selon le comité d'organisation. Et en attendant la liste définitive des films retenus pour fin juillet, des innovations majeures sont annoncées. Il s'agit entre autres de la création de nouvelles sections et la délocalisation du marché du cinéma africain au siège même du FESPACO. Une chose est sûre, le gouvernement entend prendre toutes les dispositions pour réussir cette biennale du cinéma africain. Abdou Aziz Sari. Le portrait de la princesse Yenega montrant à son peuple le chemin à suivre pour un avenir radieux du cinéma burkinabé. Au même moment, son cheval regarde en arrière, comme pour dire qu'en dépit de la nécessité d'avancer, il ne faut pas oublier le passé. C'est le visuel de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, officiellement dévoilé ce 21 juin au public. Un acte qui marque également le début des activités, entrant dans le cadre des préparatifs du FESPACO 2021. Malgré la crise sanitaire qui a failli avoir raison de cette édition, le Burkina Faso veut tenir le pari. Et mieux, le pays entend relever le niveau de la présente édition. Le FESPACO est l'un des rares festivals culturels panafricains de grande ampleur qui continue la chevauchée de la belle et unique aventure artistique et humaine. Une aventure que le Burkina Faso a réussi à offrir au monde sans discontinuer depuis plus de 50 ans. C'est pourquoi je ne doute pas que le Burkina Faso, ainsi que les partenaires techniques et financiers, tous ensemble, sauront relever le défi pour que la 27e édition de la Biennale du cinéma africain soit un succès éclatant. Déjà, ce sont plus de 1200 films qui sont enregistrés et transmis au comité panafricain de sélection qui va procéder à la sélection définitive au soir du 14 juillet prochain. Au titre des innovations, on note la création de nouvelles sections cinématographiques que sont la section burkinabé, qui regroupe uniquement les réalisateurs et producteurs venant du Burkina Faso, et la section perspective, qui regroupe les réalisateurs qui sont à leur premier ou deuxième film. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'un réalisateur, à son premier et son deuxième film, c'est la situation la plus délicate de sa carrière. Et comme au niveau de la sélection officielle, nous passons maintenant à 15 films, il faut donner beaucoup plus de possibilités à ces jeunes-là de concourir dans leur section. Mais cela ne veut pas dire qu'ils seront exclus de la compétition officielle et long métrage. Et bien sûr, la section Burkina, comme je disais, c'est donner plus la possibilité maintenant aux réalisateurs burkinabés de pouvoir montrer leurs films. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés à un certain moment de la création cinématique sur le continent, pour ne pas dire l'industrie au Burkina, où nous avons la capacité, nous avons des films qui pourront concourir, quand il dit nous, je parle du Burkina bien sûr, au niveau de la compétition officielle, au niveau de la section perspective et bien sûr de la section Burkina. Cette année, le pays invité d'honneur est le Sénégal, qui doit apporter sa touche à ce festival biennal. Mais le pays de la Teranga est inquiet pour les festivaliers à cause de la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso. Sur place, le ministre de la Culture rassure. On va mettre les moyens pour ce qui concerne la question sécurité, pour sécuriser tous les lieux qui vont en tout cas connaître l'affluence des festivaliers. Nous travaillons en collaboration donc avec le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité et de la Défense, mais également avec le ministère du Commerce, pour qu'ensemble, nous puissions prendre donc en charge cette situation sanitaire
et également la situation sécuritaire. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, c'est du 16 au 23 octobre 2021 sous le thème « Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis ». Le FESPACO, qui fait la promotion et la valorisation du cinéma africain, Mousso Impact, lui, met en lumière la jeune femme burkinabé. Mousso Impact, cet événement porté par Miss Burkina 2019, entend faire la promotion des initiatives entrepreneuriales de la jeune féminine, mais aussi l'accompagner dans la création d'entreprises et la recherche de financement. La première édition se tiendra du 6 au 10 juillet prochain à Ouagadougou avec le slogan « Femme, marque ta génération ». Archimède Boy. Mousso Impact, un événement qui fait la promotion et la valorisation des initiatives entrepreneuriales des jeunes femmes burkinabè. Il se donne pour objectif de sensibiliser la gente féminine sur son potentiel et son impact personnel, la former et la coacher dans l'entrepreneuriat et le leadership, mais aussi accompagner les jeunes femmes dans la création d'entreprises et la recherche de financement. Pour la première édition, plus de 300 d'entre elles seront formées et 10 seront retenues pour la compétition de la Mousso Impact 2021. Pour les 10 finalistes de Mousso Impact, il faut d'abord déposer les candidatures sur la plateforme moussoimpact.com. Donc vous déposez vos candidatures avec une vidéo expliquant le projet que vous portez. Et nous, avec l'équipe derrière de professionnels qui ont l'habitude de travailler sur ce genre de projet, ils vont sélectionner les 10 finalistes. Et maintenant, à partir de là, les 10 finalistes maintenant vont compétir. D'abord avec des formations qui leur seront dédiées en amont. Et maintenant, elles vont compétir le jour du 10 juillet pour élire maintenant la Mousso Impact de 2021. L'initiative portée par les structures Illimitis, Black Life et Miss Burkina 2019-2021 se veut différente des autres projets de valorisation de la jeune femme. Mousso Impact se particularise déjà par son nom, l'impact de la femme, pas pour elle-même, mais pour d'autres femmes. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner des jeunes femmes qui vont briller et qui vont inspirer d'autres femmes. Deuxièmement, Mousso Impact se particularise en fonction des porteurs du projet. Il y a plusieurs initiatives pour accompagner les femmes et c'est tant mieux. Mais c'est la première fois que Miss Burkina se met à fond dans une initiative similaire et qu'elle veut faire bénéficier d'autres femmes de son parcours, de son expérience, mais pouvoir les accompagner jusqu'à ce qu'elles puissent créer une entreprise. Troisième élément de différenciation, la qualité des contenus de formation et de l'accompagnement. La première édition de Mousso Impact 2021 se tiendra du 6 au 10 juillet prochain à Ouagadougou. Peuvent prendre part à cette activité les jeunes femmes porteuses de projets, étudiantes, professionnelles ou entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans. Au soir du 10 juillet, la lauréate de Mousso Impact 2021 remportera la somme de 1 million de francs CFA et bénéficiera d'un accompagnement et d'un suivi pendant 6 mois afin d'opérationnaliser son projet. Selon le comité d'organisation, un réseau africain de jeunes femmes entrepreneuses et leaders d'impact sera mis en place pour un développement socio-économique de l'autre moitié du ciel. En attendant de connaître la Mousso Impact de 2021, les lauréats des concours de voix spot radiophonique et de dessin de sensibilisation sur le droit à l'éducation des enfants vivant sur les sites d'orpaillage sont dévoilés. Mamata Korsaga et Edwige Kabouré ont séduit les membres du jury par leur talent. L'initiative du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base et leurs partenaires vise à permettre à ces enfants de s'exprimer sur des sujets d'intérêt national. 25 écoles dans la province du Ganzougou ont pris part à la compétition. La remise des prix avec Justin Amontou. C'est un jour de joie pour Korsaga Mamata et 8 autres lauréats du concours de voix spot radiophonique, ainsi que 75 autres enfants lauréats du concours de dessin de sensibilisation sur le droit à l'éducation des enfants vivant dans les sites d'orpaillage. Ce 19 juin, 16 élèves de 25 écoles des 4 communes de la province du Ganzougou, que sont Mégué, Zungu, Boudri et Moktedo,
reçoivent des récompenses qui entrent dans le cadre du projet Les enfants sont l'or du Burkina Faso. J'ai eu un vélo et un sac. On a mené 4 phrases et puis dit à chacun de mémoriser. J'ai mémorisé et puis on a pris ma voix. Dans ma voix, j'ai dit que pour un développement communautaire sûr et durable, inscrivons les enfants à l'école. J'ai dessiné un enfant qui est en train de chercher l'or. Et j'invite de laisser de chercher l'or et revenir à l'école. Le concours est organisé par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, CCEB, avec l'appui de l'ONG Oxfam et le financement du fonds d'Anida. Nous avons voulu que les enfants participent à la sensibilisation des communautés pour que, en portant des voix à la radio, des voix porteuses de messages. Et ces messages ont traité justement des questions d'égalité et de genre, des questions de droit à l'éducation et des questions sur les effets néfastes du travail des enfants dans les sites d'orpaillage et l'utilité de l'éducation. Il faut dire que c'est une très belle initiative et à plusieurs titres. D'abord, permettre aux enfants de s'exprimer et de démontrer leur talent en ce qui concerne le concours de dessin et aussi le concours de sport radio. Alors, au-delà des prix qui nous réjouissent très fortement, il faut dire que ce concours a permis aux élèves de montrer véritablement leur talent et aussi l'expression des dessins qui montre que les élèves en savent plus sur l'exploitation des tout-petits au niveau des sites d'or. Les 25 écoles ciblées sont des établissements scolaires environnants, des sites d'orpaillage. L'objectif est de réduire la présence des enfants sur les sites d'orpaillage, mais aussi de réduire l'inégalité entre les sexes au Burkina Faso. L'Institut supérieur privé des sciences IPSIT Burkina ouvre ses portes au public des journées portes ouvertes qui se donnent pour objectif de mettre en lumière les projets de création et d'innovation des étudiants. Besogre John William Somda. Ambiance inhabituelle au sein de l'Institut supérieur privé des sciences IPSIT Burkina à travers l'organisation de ses premières journées portes ouvertes. Ces journées portes ouvertes, il faut le préciser, se sont tenues le samedi 19 juin 2021 au sein de l'Institut. Outre les formations en management des ressources humaines, en transport logistique, en informatique de gestion, l'Institut accompagne les étudiants dans divers autres domaines des sciences de l'ingénierie. Ces journées portes ouvertes se veulent un canal de promotion des projets de création et d'innovation des étudiants. La journée portes ouvertes participe, n'est-ce pas, de la communication externe de l'Institut. Étant entendu que c'est un institut qui est de création très récente, nous avons estimé qu'il était nécessaire, n'est-ce pas, d'aller à la rencontre des étudiants, aller à la rencontre donc du public, afin de leur montrer exactement ce que nous faisons au sein de l'Institut, ce qui a justifié l'organisation d'une telle journée. C'est une première édition, sans doute les années à venir, nous allons rebeloter et l'événement prendra donc plus d'ampleur. Moment fort pour les étudiants. Ces journées portes ouvertes leur offrent l'opportunité de se redécouvrir, d'opérer une introspection parfaite sur le contenu de leur formation et de partager leurs expériences avec le monde externe. On peut retenir que cette journée est une journée qui est essentielle pour tout étudiant parce que ça nous permet de partager nos expériences avec d'autres camarades afin qu'ils comprennent ce que l'Institut supérieur privé de l'innovation et de la technologie développe chez nous les étudiants. Il y a beaucoup de formations qui se passent ici. Par exemple, la mine-géologie pétrole, on arrive à faire des sorties de terrain, et à aller sur des sites miniers, à faire des recherches d'exploration, comme on peut le dire. Pour d'autres filières aussi, ce sont des expériences qu'on apprend et on veut les partager avec certains de nos camarades. Ouverte en 2017, l'Institut supérieur privé des sciences IPSIT est situé à Pissy et offre l'opportunité à ses étudiants d'allier théorie et pratique. L'objectif de l'IPSIT Burkina est de faire de ses étudiants des techniciens de qualité et de réelle valeur ajoutée pour les entreprises. Sport football pour terminer, vous le savez, la 21e Coupe du Faso a livré son verdict le week-end dernier. L'ASFA Nyenenga remporte sa 5e victoire. La vieille dame de Zempasco est donc allée présenter le trophée à la grande famille jaune et vert. Cela fait 8 ans que le club n'a pas remporté de trophée et cette nouvelle victoire face à l'ASFB rassemble à nouveau supporters, joueurs et dirigeants. À la présentation du trophée, tous ont appelé à une union sacrée pour une campagne africaine réussi. L'ambiance était au rendez-vous avec Luc Pagvelgem. Un trophée à l'ASFA Yenega,
Il faut remonter à 2013, où le club jaune et vert avait fait le doublé championnat Coupe du Faso. Depuis lors, 8 années de disette et de bataille parfois pour le maintien. Autant d'éléments qui font que la grande famille yénéguiste ne finit pas de savourer son 5e trophée en Coupe du Faso, remporté ce 20 juin face à l'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Tous étaient donc mobilisés pour la présentation du trophée sur le terrain de l'Asfa Yenega Zimpasgo au lendemain de la victoire. Supporters, dirigeants, présidents d'honneur et joueurs étaient de la fête. Le président du comité central, Armand Kaboré, salue en premier la prouesse de son équipe en Coupe du Faso. Pour lui, il n'était pas nombreux à parier sur une victoire de l'Asfa Yenega cette saison au sprint final. L'autre Armand, mais cette fois-ci le PCA, le président du conseil d'administration, Armand Bewende, félicite les joueurs, les encadreurs et les supporters. Ils y ont cru et le résultat est au rendez-vous. Quant au président d'honneur, Seydou Diakité, la joie est à son comble. Son club de cœur, l'Asfa Yenega, lui redonne sourire. On est en train de construire une équipe parce qu'au mois de décembre, on était dans le creux de la vague. Personne ne nous attendait à ce niveau. Il a fallu mettre en place une réorganisation et créer les conditions pour que l'équipe puisse avancer. C'est ce qui a été fait. On n'apparaît pas au grand jour, mais on travaille aux côtés des dirigeants pour créer ces conditions-là. Et je pense que si on est arrivé là aujourd'hui, c'est une unité d'action qui a permis donc d'œuvrer ensemble et de permettre aux joueurs aujourd'hui de hisser au plus haut niveau le drapeau de l'Asfa Yenega. L'Asfa Yenega obtient donc une passe pour la campagne africaine et ce sera en Coupe CAF. Une bonne préparation s'impose et l'équipe en est consciente. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une question d'organisation parce que le football, les résultats, c'est dans le long terme qu'il faut situer les choses. Les gens sont pressés, les supporters sont pressés. Ça se construit comme un bâtiment. C'est petit à petit, on pose les jalons et on essaie d'avancer. On donne les moyens à l'encadrement aujourd'hui d'organiser autour de lui une équipe solide. Et c'est ce qui amène aujourd'hui des victoires. Sans ces ressources-là, on ne peut pas avancer. Donc ce n'est pas une histoire de personne, c'est une question de vision. On dit que quelqu'un qui n'a pas de vision, il n'y a pas de vent favorable pour lui. Si vous ne savez pas où vous partez, ce n'est même pas la peine de croire que vous allez avancer. À la faveur de cette 34e édition de la Coupe du Faso, l'Asfa Yenega a disputé sa 9e finale pour 5 victoires. Seule la grande rivale, l'étoile filante de Ouagadougou, a fait mieux avec 14 trophées. Le mérite revient en grande partie à Albert Bambara, Hamza Ouedraogo et Djibril Diallo, ces 3 entraîneurs qui ont redonné des couleurs à l'équipe depuis le départ du coach d'alors, Moussa Sanogo Di Falcao. À défaut du champagne, c'est la pluie qui a arrosé ce succès de l'Asfa Yenega, sous bien sûr de bonnes sonorités, dignes de cet événement sportif. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 22 juin. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur notre chaîne.